C'est tellement important qu'on se retrouve tous aussi, parce qu'effectivement il y a cette anxiété qu'on partage tous, et de se retrouver entre nous et de savoir qu'on se comprend et qu'on est tous là pour agir contre la même force politique qui est le RN, c'est hyper rassurant. Cette Savoyarde de 23 ans, venue étudier à Paris, revendique des valeurs humanistes, écologistes et féministes, des valeurs qu'elle entend défendre durant cette campagne éclair. On a nos candidats qui sont investis, donc on n'a qu'une hâte là vraiment, c'est d'aller tracter, on est tous comme ça, on attend juste ça. Vraiment, on attend juste de passer enfin encore plus à l'action. Des boulevards parisiens au quartier populaire d'Amiens, dans les Hauts-de-France. La jeunesse de gauche quadrille le terrain. On va envoyer une équipe faire ça et une équipe qui va aller sur les petites maisons. On appuie sur le fait qu'il y a quand même le danger d'extrême droite et que là, il y a vraiment un intérêt à aller voter. Élevée dans une famille communiste, Flavie, étudiante de 22 ans, a gardé la flamme militante. Les tracts à la main, elle se bat pour que cette circonscription de la Somme reste résolument à gauche. Avec la baisse du pouvoir d'achat de la plupart des Français et des Françaises, forcément les discours de l'extrême droite passent beaucoup mieux que maintenant que par rapport à il y a 2 ans. Mais bon, après on espère quand même que les idées de François vont passer. Mais c'est toujours un peu compliqué. François, à savoir François Ruffin, député sortant qui siégeait dans le groupe de la France Insoumise. Bon je compte sur vous pour me renvoyer à l'Assemblée. Dans cette petite ville picarde, Flixecourt, le Rassemblement national a remporté 57% des suffrages aux élections européennes. Pour François Ruffin, la gauche doit trouver des réponses à cette colère qui s'exprime dans les urnes, sans pour autant abandonner une façon joyeuse de faire de la politique. La politique, c'est pas seulement des trucs ennuyeux, c'est aussi être là dans la rue et on est comme tout le monde et François est comme tout le monde, il peut aller serrer la main à des gens, il peut les inviter à aller manger un barbecue après et aller au stade de foot et voilà. Ce style plaît à ces jeunes militants de Picardie Debout, le micro-parti créé par François Ruffin. Le soir de la dissolution, c'est lui qui a lancé l'idée du nouveau Front populaire. En cas de victoire de la gauche, il s'est dit prêt à prendre le brassard de capitaine de l'équipe de France au poste de Premier ministre. Nous, on doit être une gauche généreuse et joyeuse. L'homme incarne un nouvel espoir pour une partie de la jeunesse de gauche, lassée de la radicalité de l'insoumis Jean-Luc Mélenchon. Nous, justement, il faut qu'on arrive à montrer que la gauche, c'est pas des gens qui sont énervés contre tout, qui montrent, certes, c'est super bien de montrer des drapeaux de la Palestine à l'Assemblée nationale et s'énerver, mais sauf que c'est une séquence médiatique qui fonctionne pas forcément aujourd'hui. Retour à Paris ce samedi 22 juin. Loella et les militants de Place Publique tractent aux côtés de leur jeune candidate. Okay. Bonjour madame, pour le Front populaire. Votez pour nous, ça nous fera encore plus plaisir. Moi je suis de gauche, hein. Très bien, il n'y a pas de souci, jamais. L'accueil n'est pas toujours aussi chaleureux. Vous venez de l'expliquer. Je trouve que le centième dessous, c'est le Front populaire. Ah, vraiment, il n'y en a pas un pour rattraper les autres. La retraite à 60 ans, mais vous rêvez debout, mes chéris. Non, mais vous allez taxer soi-disant tous les riches. Et quand il n'y aura plus de riches... Madame, 92% des Français ne seront pas concernés par la hausse d'impôts que propose le nouveau Front populaire.